Xavier Gravelet, ancien du PSG du temps d'Arthur Georges. Georges l'avait fait venir, mais pas trop jouer à l'époque. Jean-Louis Gasset à froid. Froid peut-être parce que les Parisiens lui donnent des frissons. Chers amis, bonjour. Nous attendons avec impatience le parcours du MHSC cette saison. Nous en donne plus encore l'arrivée, donc la venue du Paris Saint-Germain au stade de la Mosson. Donc c'est dans quelques temps, c'est tout proche, et pour nous en parler ce matin de ce match-là qui n'est pas tout à fait le même, qui n'est pas tout à fait un match comme les autres, eh bien j'ai à mes côtés l'immense plaisir de passer quelques instants avec une ancienne gloire, il ne m'en voudra pas de le présenter comme ça, Philippe Delahaye, qui est aujourd'hui coordinateur sportif du MHSC. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Alors, ce souvenir du Paris Saint-Germain vous concernant n'est pas neutre, parce que j'ai bien regardé votre parcours. Vous avez marqué votre premier but contre Paris, le seul contre Paris, pas le premier de votre carrière, hein, mais le seul contre Paris lors de la saison 98-99. Est-ce que vous avez un souvenir de ce match-là ? Un souvenir précis, pas particulièrement. Je sais que c'était une équipe si je me souviens bien, du PSG quand même qui était très solide. Il devait y avoir Marco Simone, il y avait quand même une belle équipe, il y avait je pense les meilleurs internationaux français aussi. Il y avait Wedek, il y avait Worms. Voilà, qui jouait pour cette équipe-là. Donc, mais c'est vrai qu'à Montpellier, quand on reçoit le PSG, il se passe toujours des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, même quand on va là-bas. Donc voilà, donc c'était un match qu'on avait très très bien préparé et je crois qu'on gagnait 2-0. 2-1. Pour parler du but, c'est un but de la tête en première mi-temps, on va dire aux environs la 25e, 30e, sur un coup franc de Laurent Robert, excentré côté droit, et c'est vrai qu'on coupe la trajectoire. Les Parisiens étaient de grande taille cette année-là, et donc c'est vrai que nous on avait vraiment misé sur la vitesse de course pour justement pour avoir un meilleur timing, et ça nous avait réussi ce jour-là. Le Paris Saint-Germain aujourd'hui évidemment n'est pas celui que vous avez connu, mais est-ce que ça veut dire pour autant que ces matchs-là étaient abordés, je ne vais pas dire avec plus de légèreté, mais quand même quoi, c'était le Paris Saint-Germain à la Mosson de votre époque comme aujourd'hui, ça reste un événement. Le Paris Saint-Germain reste le très grand club, un grand club européen et français, donc oui, c'est toujours quelque chose d'important de les recevoir, de bien savoir les recevoir. Et puis de faire d'égal à égal sur un match, on en est capable, on l'a prouvé dans l'histoire du club, et voilà, donc ça annonce toujours des matchs assez enlevés et des matchs intéressants à voir. Cette année-là, c'était en novembre que le Paris Saint-Germain était venu, novembre 1998, année bénie du football français. Et puis c'est la saison la plus aboutie pour vous, hein, parce que vous allez marquer quand même 12 buts, toutes compétitions confondues cette année-là. C'est aussi celle où vous avez été, il faut bien le dire, le plus souvent titulaire. Oui, ça avait été une année assez intéressante pour moi. On avait un style de jeu qui correspondait à mes qualités. J'avais pu les exprimer justement grâce au collectif. On avait un jeu relativement tourné vers l'offensive. On marquait beaucoup de buts à la Mosson, de mémoire. Et on avait des joueurs très très intéressants, des bons joueurs de ballon comme Xavier Gravelet. Il y avait Laurent Robert, il y avait Ibrahima Bakayoko, donc c'est vrai qu'offensivement ça pétillait un peu, et on avait une assise défensive aussi qui était très plus expérimentée, et tout ça avait fait une première partie de saison très intéressante, puisque je crois qu'à domicile on avait battu tout le monde, et avec des scores assez larges. De votre temps, vous étiez quand même bien à l'aise dans ce rôle d'outsider, parce que Montpellier a toujours été outsider contre Paris. Oui, on était très à l'aise, et puis c'est vrai qu'on avait un jeu quand même qui était un petit peu tout feu tout flamme, donc c'est vrai que sur ce genre de match, ça avait une dimension supplémentaire, puisque justement on n'était pas favori, et que notre style de jeu, je pense en plus, faisait que dans les tribunes et dans les gradins de la Mosson, il se passait quelque chose, et ça vibrait quand même relativement fort. Donc une très belle année et de très bons matchs. Ouais. Au fil des ans, au fil des saisons, le style ne bouge pas, ce sont les hommes qui changent. Quel regard vous portez aujourd'hui sur le millésime 2019, pour le coup, à quelques encablures de ce match contre Paris? Alors évidemment, ce n'est pas la même équipe de Paris.
Ça n'est pas la même équipe de Montpellier. Évidemment, Paris est champion de France, avec quelques semaines d'avance sur la fin du championnat. Donc ça situe quand même le niveau de cette équipe. Après nous, on a nos qualités, on a notre mot à dire. On a envie de parler, on a envie de discuter, je pense, mardi soir. Donc ça va être un match assez enlevé, dans un stade, je pense, qui sera comble. Donc à nous de faire le match qu'il faut. Et puis advienne que pourra. Merci beaucoup Philippe. Philippe Delahaye, 18 ans de carrière au football, dans le football professionnel, plus de 40 buts sous le maillot montpelliérain. C'était en 1998. Le seul but qu'il ait marqué contre Paris, il s'en est souvenu pour nous ce matin. De son 5e but cette saison, pas mal pour un milieu de terrain. Suite à ce bon coup franc, pied gauche de Robert, le PSG menait 1-0 et c'est logique car Montpellier après une entame difficile, le PSG manque de réalisme de la part du Paris Saint-Germain et de ses attaquants. Quant à Montpellier, la leçon est vraiment